Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans votre vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine qui arrive, donc du 28 novembre au dimanche 5 décembre. C'est parti pour vous. Alors on va faire un petit tour pour regarder ce qu'il se passe dans votre cœur. On va regarder également au niveau professionnel, puis on prendra une carte de l'oracle des animaux guides pour terminer cette vidéo. Allez, c'est parti les poissons. Il y a déjà une carte qui vient de tomber. Ici, on nous parle de la distance. Dis donc, ça ne s'est pas fait attendre, hein, le premier message pour vous. Hein. Ici, on nous parle de distance. Alors, la distance, ici, effectivement, il peut y avoir une notion de relation à distance. Hein. C'est peut-être un amour virtuel, éventuellement, aussi pour certains. En tout cas, il y a un éloignement géographique. Et puis, pour d'autres, c'est simplement le fait aussi de prendre de la distance avec que ce soit avec l'être aimé ou que ce soit plus généralement aussi avec peut-être son entourage familial ou amical. Peut-être le besoin de se ressourcer aussi dans une forme de solitude, hein, tout simplement. En tout cas, voilà, on commence avec cette carte. On va voir celles qui suivent. On pourra en savoir davantage. Allez, c'est parti. On a ici la carte de l'action. Alors, on nous parle de... ici, on nous parle de décider ce que l'on va faire. On nous parle d'agir. On nous parle de prendre notre vie en main. Bon. Alors par rapport à la distance, effectivement, moi j'ai l'impression qu'en fait cette distance, elle est là simplement aussi pour dire que vous prenez peut-être aussi de la distance par rapport aux événements, par rapport peut-être aussi à vos relations, hein, quelles qu'elles soient, de façon peut-être à pouvoir vous diriger, alors plus librement, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être pour... pouvoir finalement avoir peut-être plus de lucidité pour savoir comment vous diriger, ce que vous devez mettre en place. Vous avez peut-être envie de faire certaines choses, mais vous avez l'impression que d'être finalement dans... d'être proche, hein, au niveau émotionnel des autres, peut-être que ça vous empêche de réfléchir tout simplement et de savoir comment vous pourriez mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place tout simplement. Allez, on continue avec la carte du manque. J'ai l'impression que dans cette forme de repli, hein, cette forme de retrait par rapport aux êtres qui vous aiment et que vous aimez, hein, bien, ça va créer un manque. Alors, est-ce que c'est vous qui au final allez vous rendre compte que la décision que vous avez prise de prendre de la distance, ben finalement, elle vous convient peut-être pas si bien parce qu'effectivement vous avez cette sensation de manque, mais ce manque aussi, ça peut être tout simplement les personnes, les gens qui vous aiment, hein, les êtres qui vous aiment et qui, eux, ben, subissent finalement, hein, votre choix de vous mettre un peu en retrait. On a ici la carte de la stratégie. Pour moi, vous tenez bon, hein, sur cette décision que vous avez prise de prendre de la distance par rapport à vos relations sentimentales. Hein, j'ai vraiment l'impression que pour vous, c'est mûrement réfléchi, que vous prenez cette décision parce que vous avez envie de faire certaines choses et vous vous sentez bloqué dans vos relations, vous vous sentez, comment dire, entravé pour faire ce que vous auriez envie de faire tout simplement. On a ici la carte de l'ignorance. Alors, cette carte ici vient nous parler de... c'est comme si pour l'instant, vous aviez peut-être aussi peur d'affronter une certaine réalité. Hein. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression qu'en fait, vous vous mettez un petit peu en retrait aussi pour vous protéger. Parce que vous ne vous sentez pas prêt, tout simplement. Hein, peut-être que vous ne vous sentez pas prêt à vous engager. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt à vous projeter non plus dans le futur avec tout ce que une relation sentimentale implique. Hein. Voilà, j'ai l'impression que cette carte ici vient tout simplement nous dire que pour l'instant, vous avez vraiment besoin de ce temps pour
vous de ce temps pour finalement savoir comment vous diriger parce que vous n'êtes pas prêt tout simplement. Vous n'êtes peut-être pas prêt par rapport à ce qu'on vous demande aussi, hein, ce que votre entourage vous demande. Hein. On a ici la carte de la surprise. La surprise ici, c'est, je dirais, elle a plusieurs notions. Il faut voir les cartes qui suivent. Mais en tout cas, déjà, la surprise, bon, elle porte bien son nom. Hein, cette carte, effectivement, ça peut représenter un cadeau, une récompense, un événement inattendu. D'accord. On va voir ce qui suit. On a la carte de l'orage. Bon, bah c'est bizarre parce que d'un côté, on a la carte de la récompense. Hein, on a la carte du cadeau, mais derrière, on a l'orage. Alors, c'est quand même très très bizarre, c'est quand même très ambigu. Moi, je dirais tout simplement que le cadeau, en fait, c'est le fait de prendre de la distance avec votre entourage, de prendre de la distance peut-être aussi avec une relation amoureuse. C'est ça en fait votre récompense. Hein. Ça n'a peut-être pas été facile non plus hein, pour vous de prendre cette décision. Pour autant, vous ressentez vraiment que c'est ce que vous devez faire. Et pour le coup, c'est ça votre récompense. Et l'orage, je pense qu'en fait, c'est simplement que les choix que vous faites, hein, ceux que vous souhaitez mettre en place déjà pour vous de manière personnelle, ne convient pas forcément à votre entourage. Alors ici, moi je parlais de distance, le fait de prendre de la distance avec une relation, on peut aussi être en couple et finalement prendre de la distance dans son couple. Ça ne veut pas dire qu'on change de maison, ça ne veut pas dire qu'on quitte l'être aimé, ça ne veut pas dire ça, ça veut tout simplement dire aussi que peut-être qu'il y a une certaine forme de repli, hein, une certaine des moments que l'on prend juste pour soi, pour pouvoir réfléchir et effectivement vous pourriez être confronté à des quelques reproches, des disputes et des désaccords par rapport à votre nouvelle attitude. Mais j'ai l'impression que vous avez mûrement réfléchi hein, à cette attitude, hein, que vraiment pour vous, vous avez vraiment besoin de cette forme de solitude, cette forme de repli pour vraiment réfléchir à la direction que vous voulez donner à votre vie. On a ici la carte du voyage. Pour certains, vous avez carrément envie de partir, vous avez carrément envie de voyager, de partir sur de nouvelles perspectives. Vous ne savez peut-être pas non plus comment va réagir votre entourage. Effectivement, si vous êtes en couple et que vous avez envie de changer radicalement de vie, vous ne savez pas non plus comment ça va être accueilli par votre autre. C'est quand même une situation très délicate. En tout cas, pour vous, les poissons, j'ai l'impression qu'il y a une très très forte envie de s'évader. Hein. Et on termine avec la carte du magnétisme. Cette carte ici qui nous parle d'attirance physique. Alors, moi j'ai l'impression qu'ici, oui, effectivement, il peut y avoir de l'attirance physique hein, avec là où les... Enfin, la personne concernée, en tout cas, votre autre. Hein, oui, vous ne remettez pas ça en doute ni en cause. Mais avec la carte du magnétisme, hein, sans pour autant m'occuper de la notion première de cette carte, j'ai plutôt l'impression que vous êtes très 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 fortement attiré par votre envie de vous évader tout simplement. Vous êtes attiré par vos projets, vous êtes attiré par vos envies et pour vous c'est vraiment j'ai l'impression que c'est un appel du cœur tout ça hein, tout ce que vous êtes en train de vivre cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a un appel du cœur, peut-être même un appel de l'âme hein, à partir sur votre chemin de vie. Alors ça peut se faire avec votre autre hein, comme ça peut se faire sans votre autre. En tout cas c'est une semaine où vous ne vous sentez pas encore prêt à affronter tout ça. C'est une semaine qui va être pour vous juste une semaine de préparation peut-être pour pouvoir prendre des décisions. C'est une semaine que vous sentez quand même délicate au niveau émotionnel, au niveau sentimental, parce que vous savez que vous êtes très certainement sur, je dirais, un tournant de votre vie. En tout cas, vous vous apprêtez à opérer un changement dans votre vie. Vous en êtes très très fortement attiré ici avec la carte du magnétisme. On sent que c'est vraiment quelque chose qui vous attire. C'est vraiment un appel très très puissant pour vous les poissons.
Voilà ce que l'on peut dire au niveau sentimental. À mon avis, c'est aussi difficile pour votre entourage hein, cette semaine, hein, parce que justement, vous allez vraiment vous mettre en retrait, j'ai l'impression. Allez, on y va au niveau professionnel. À présent, qu'est-ce que l'on peut dire? Bon, on a déjà la carte de l'ours hein, qui vient de s'extirper du paquet pendant le brassage. La carte de l'ours ici qui nous parle euh, de protection matérielle et financière. Donc j'ai l'impression que pour vous déjà, de ce côté-là, vous faites ce qu'il faut pour maintenir vos finances et votre confort matériel à un bon niveau. Vous n'hésitez pas à travailler dur, j'ai l'impression. Allez, on y va. On a la carte des poissons. Effectivement, vous travaillez dur, hein, vous entreprenez, hein, vous n'hésitez pas à faire ce qu'il faut hein, au niveau professionnel pour assurer vos finances et le côté matériel de votre vie. On a ici la carte de l'étoile. Bon, bah l'étoile ici, hein, on sait ce que ça représente. Hein, c'est vraiment le ciel qui entend vos prières, vos souhaits. Et si vos prières et vos souhaits sont entendus, l'étoile nous assure qu'ils vont et qu'ils seront exaucés. On a ici la carte du cavalier. Le cavalier ici nous annonce quelque chose, nous apporte une nouvelle peut-être, hein, nous apporte peut-être aussi un changement. On va voir ce que le cavalier nous annonce ou nous apporte. On a en carte centrale la carte de l'enfant. Alors l'enfant ici nous parle de renouveau, de fraîcheur. Le cavalier en fait nous apporte un vent de fraîcheur cette semaine pour vous les poissons. Alors, ce vent de fraîcheur, ça peut être le fait de partir sur un nouveau projet, de mettre en place un nouveau projet. Peut-être aussi de travailler avec l'esprit un petit peu plus léger. On se fait peut-être moins de soucis, justement, parce qu'au niveau financier et matériel, tout va bien. On sent qu'on est sur une belle période de promesses hein, avec l'étoile. Hein. Donc, peut-être aussi que finalement, l'enfant, c'est aussi votre légèreté d'esprit. Hein, cette semaine, vous êtes rassuré, vous vous sentez bien et du coup vous faites peut-être moins de soucis. On a ici la carte de la montagne qui nous parle de retard. Pourquoi je dis retard? Parce que la carte de la montagne vient juste sous les étoiles. Les étoiles, je vous le rappelle, sont les souhaits entendus par l'univers, par Dieu, et ce sont des souhaits qui vont être réalisés. L'étoile nous promet hein, la réalisation de nos souhaits, de nos prières. Donc moi je dirais que la montagne sous les étoiles, c'est simplement un retard dans ce que vous souhaitez. Effectivement, ici on a le bateau qui bon, peut nous parler de voyage, hein, le fait de voyager au niveau professionnel, le fait de se déplacer au niveau professionnel, mais le bateau aussi nous dit que voilà, il y a peut-être effectivement un retard, mais c'est juste un léger retard parce que le bateau, il y va doucement mais sûrement, rythme de croisière. On a ensuite l'ancre qui nous parle de sécurité, de stabilité, d'ancrage. On nous dit de ne pas se faire de soucis par rapport à ce projet, par rapport à ce que vous souhaitez, hein, par rapport à votre travail, par rapport à vos objectifs professionnels, par rapport à votre vie professionnelle d'une manière générale. Les étoiles sont là hein, pour vous protéger, manifestement, le ciel vous protège. Alors même s'il y a quelques difficultés, quelques retards, vous y allez doucement mais sûrement avec le piano, j'allais dire. Vous y allez piano, voilà, avec le vaisseau. Mais vous avez aussi l'encre ici qui vous dit de ne pas vous faire de soucis, que vous êtes en sécurité au niveau professionnel. Vous êtes vraiment guidé et porté par ces étoiles. Hein. On a ici la carte du renard qui nous dit qu'effectivement ne vous faites aucun souci au niveau professionnel. Tout va très très bien, vous avez des qualités exceptionnelles, vous avez un potentiel extraordinaire au niveau professionnel, puisqu'avec la carte du renard, ici, on nous parle de ruse, on nous dit que vous êtes futé, que vous avez l'esprit fin, que vous êtes capable de sentir et de ressentir une situation et que ça vous permet d'être, d'être réactif. Ça vous permet de vous adapter très facilement et très rapidement à n'importe quelle situation
situation. Donc vraiment, avec le renard, moi je dirais ici que vraiment, on nous dit ne vous faites aucun souci au niveau professionnel parce que tout va très très bien. Si vous êtes sur des... Enfin... je veux dire, voilà, hein, que ce soit une recherche d'emploi, que ce soit parce que vous êtes intérimaire et puis ben, ne vous inquiétez pas, les missions s'enchaînent. Si vous êtes sur un projet professionnel, on vous dit qu'effectivement il y a un renouveau et que ça avance et que c'est sûr. Et puis, de toute façon, d'une manière générale, on est vraiment sur un très très beau tirage, hormis la montagne ici qui nous parle de retard, hein, de quelques petites perturbations, mais vraiment sous les étoiles, moi je ne me fais aucun souci. En dos de deck, on a la femme. Ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être vous aussi si vous êtes un homme, mais il s'agit dans ce cas de votre polarité féminine. Il peut aussi s'agir d'une femme qui pourrait avoir un rôle important pour vous cette semaine, hein, mais ça peut aussi représenter cette guidance dont je vous parlais, le fait d'être rusé et de ressentir les situations et de pouvoir vous diriger correctement parce que vous êtes guidé. Eh bien, ça peut être aussi représenté par cette énergie féminine. Ça aurait pu être aussi la lune, hein. En tout cas, voilà, de belles énergies ici avec la femme, hein, ces énergies qui apaisent aussi les situations et qui rassurent, hein. Donc on est très 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 bien au niveau professionnel, les poissons. C'est super. Allez, on prend à présent une carte de votre animal guide. Quel est votre animal guide pour vous, les poissons? C'est super, on a la chouette. Ou le hibou. Je ne sais pas, je sais jamais les petites oreilles là si c'est une chouette ou un hibou. C'est fou quand même, hein. Je crois que c'est le hibou qui a les petites oreilles comme ça. Moi on va regarder ça tout de suite. Bah oui, c'est le hibou. C'est le hibou qui a des petites oreilles, hein. Allez, le hibou ici nous parle de discernement et d'intuition, hein. On est vraiment sur ça de toute façon. On l'avait très très bien vu. Le hibou, il est vigilant aussi, hein, c'est la vigilance. Le hibou aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. Donc ça, c'est vraiment très très bien. C'est une très très belle carte pour vous, les poissons. En dehors de son aspect physique, c'est une très jolie carte. Elle est en plus très très jolie dans sa symbolique. Allez, on y va tout de suite. Je vous lis le message de votre guide pour vous cette semaine. Votre guide hibou vous avertit que vos sens ne sont pas suffisamment en alerte et que vous devriez faire preuve de plus de vigilance. De toute évidence, hibou voit quelque chose qui vous échappe encore et il attire votre attention. Vous devez observer sans être vu. Ne vous fiez pas aux apparences, voyez plus loin. La vérité est ailleurs, mais vous pouvez la pénétrer. Vous avez la faculté de savoir ce que les autres sont vraiment, d'entendre ce qu'ils pensent et donc d'anticiper leurs actions. C'est tout à fait ce qu'on a vu au niveau professionnel avec le renard. Faites confiance à votre instinct et suivez votre intuition. Votre flair ne vous trompera pas et tout ira pour le mieux si vous écoutez votre ressenti. Dans la situation présente, la clairvoyance est votre meilleure protection. Le hibou est vraiment là pour vous soutenir au niveau professionnel, hein. Vraiment, tout va très très bien pour vous, hein. Cette carte renforce, hein, votre tirage. Mais en plus, j'ai l'impression qu'il a vraiment, cette carte a vraiment aussi de l'importance au niveau au niveau sentimental, parce que avec la clairvoyance et le discernement, hein, le fait aussi d'écouter votre petite voix, c'est ce qui vous aidera aussi peut-être à mettre en place ce que vous souhaitez au niveau sentimental avec plus de facilité et peut-être aussi plus d'aisance, hein. On voit aussi en énergie centrale, vous avez donc cette forme de déni parce que vous ne vous sentez pas prêt. Et bien justement, le hibou peut vous aider à y voir plus clair, justement, peut vous aider à peut-être vous sentir davantage prêt parce que vous saurez. Tout simplement, vous saurez mieux, vous comprendrez mieux et vous y verrez plus clair. Voilà pour vous les poissons.
Je vous souhaite une excellente semaine, vraiment, et je vous dis à très bientôt.